Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour le taroscope de la fin du mois de novembre. Enfin, de maintenant jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, pour nos amis les taureaux. Donc, bienvenue à nos amis les taureaux. Je voulais d'abord vous montrer mes petits bijoux que j'ai. Voilà, si ça peut vous intéresser. Vous le savez que je suis lithothérapeute. Donc, je fais des bijoux comme ceci. Par exemple, celui-ci, c'est arthrose articulation. Voilà. Là, vous avez une petite fée. Mais vous avez d'autres modèles. Par exemple, je vais vous montrer celui-là où il n'y a rien. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour la fertilité. Ça, c'est pour la chance. Donc, j'ai mis un trèfle. Voilà. Je vous montre. Ça, c'est le bracelet chance. Hop. Voilà. Je vous en montre quelques-uns. Hein. Le bracelet communication. Voilà, par exemple. Le bracelet joie de vivre. Voilà, pour retrouver là la banane, la pêche, le moral. La joie de vivre. Ça, c'est par exemple un modèle homme. Voilà. Je vous montre un autre modèle homme. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est pour les bracelets. Ensuite, vous avez... Hop, je vous montre. Alors, je vous montre un autre modèle homme. Je l'aime beaucoup. Mince, je l'aime beaucoup celui-là. Voilà. Et ensuite, vous avez des pendentifs comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous avez ceci. Voilà, ça, c'est nouveau. C'est des pendentifs arbre de vie. Regardez, avec leurs petites chaînettes. Là, vous avez de la métiste. Là, vous avez du quartz rose. Voilà. Là, vous avez de l'œil de tigre. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Pour faire un cadeau à l'approche de Noël, franchement, c'est super sympa. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez les pendentifs 7 chakras. Voilà, comme ceci. Et vous l'avez en forme de cœur, par exemple. Comme ceci. Voilà, ça peut être un super cadeau. J'ai fait aussi des ras de cou. Donc, je vous les montre vite fait. Voilà. Voilà, par exemple, vous avez la citrine. Bon, alors, attendez, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop. Voilà. Là, vous avez par exemple l'obsidienne. Et vous avez le quartz rose. Enfin, voilà, il y a plusieurs au choix. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu tout ça parce qu'on est à l'approche de Noël. Ça peut être sympa pour faire des cadeaux. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais faire des marchés, tout ça. Donc, s'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter quand même assez rapidement parce que ça peut partir très vite à l'approche de Noël. Voilà. Donc, hop, je vous mets tout ça, hop là, de côté. Et nous allons passer à la guidance. Donc, pour nos amis les taureaux, bienvenue à nos amis les taureaux. Vous le savez que vous êtes dans une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez les messages comme ils vous parlent, comme ça résonne avec votre vie. Nous sommes ici pour la guidance du 12 novembre jusqu'à la fin novembre. Sachez que ce que je raconte maintenant, ça peut s'être passé avant ou ça peut se passer bien après. Voilà, les énergies bougent, vous le savez, et ça peut ne pas vous parler du tout. Si ça vous parle, je vous invite vraiment à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je remercie vraiment ceux qui le font habituellement, c'est vraiment un énorme soutien. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker évidemment. Allez, on y va. Donc pour nos amis les taureaux, qu'est-ce qui vous attend de novembre, du 12 novembre jusqu'à maintenant, pardon. Du 12 à la fin novembre, puisqu'on est le 12 aujourd'hui. Et oui, déjà, ça passe tellement vite. On est déjà à un mois et demi à peu près de Noël, c'est incroyable. Voilà.
Allez, on y va. Donc pour novembre, enfin la fin novembre, les taureaux, s'il vous plaît. Que se passe-t-il du 12 à la fin novembre? Eh bien, on est vers la réussite. Vous approchez de la réussite. D'accord? Il y a quelque chose que vous réussissez. Il y a quelque chose, vous sortez vainqueur. C'est magnifique, c'est très beau, hein? Je continue, je les mets comme ça, les cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, sur l'adversité. Vous voyez? Allez, je continue. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être autour de vous qui vous veulent peut-être du mal ou qui sont jaloux ou qui vous balancent du négatif. Mais nous, les taureaux, on est très très forts et on est vainqueur de ça. Voilà ce que je vois. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui prend fin dans votre vie. Il y a une page qui se tourne. Vous voyez, on a la mort. On a vraiment une fin de cycle. Et c'est vrai que pour les taureaux, ça fait déjà un bon moment que je le vois déjà. Donc, il y en a certains qui ont entamé cette fin de cycle. Et il y en a d'autres, ils sont en plein dedans. Et il y en a d'autres, ça va venir vers la fin d'année. Voilà. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Mais vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous restez sous silence. D'accord? Et c'est pas plus mal de rester sous silence parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont pas dans une très bonne énergie. Mais vous avez le dessus sur ces personnes-là. C'est quand même super positif. Vous avez le dessus. Faites attention, mes amis les taureaux. Il y en a qui pourraient vous faire du mal, on va dire, vous balancer quelque chose dessus, ou par jalousie, ou par méchanceté. Enfin voilà. Après, c'est aussi pas forcément voulu. C'est peut-être inconsciemment, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Il y a vraiment... on voit de la négativité, on voit des gens qui réfléchissent à mal contre vous, mais rien n'y fait. C'est-à-dire, vous êtes sur le chemin de la réussite et rien ne vous atteint. Et ça, je trouve ça simplement magnifique. Parce que vous êtes dans une fin de cycle. Vous allez vers la fin de ce toxique-là, de cette toxicité. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure dans ma tête. Voilà, il y a des choses toxiques autour de vous qui vont se terminer. Voilà, une page va se tourner par rapport à ce toxique. Voilà, c'est ce que je vois. Allez, on va aller voir avec le parchemin sacré. Voilà, ma création à moi, ma première. Je vous le disais, le bonheur, vous voyez, en dos de deck. Donc, il y a vraiment une réussite, un accomplissement, quelque chose de très positif là qui arrive à vous. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la fin novembre, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la rencontre. C'est peut-être pour ça la jalousie. On a la rencontre, mes amis les taureaux. Moi, je dirais que ça va pas tarder. Allez, je continue. Ouais. Ok. Ouais. Vous voyez, c'est marrant. Moi, ce que je vois, c'est que, en fait, ce que je ressens, c'est... Regardez quand même, on a la fin, on a la carte à la fin de mon tirage, le parchemin sacré, on a la déchirure, et à la fin de la triade, on a la mort. Donc il y a bien quelque chose qui se termine, il y a bien quelque chose qui se déchire, il y a bien la fin de quelque chose. C'est quelque chose de triste, évidemment, puisque quand une page se tourne, mais c'est jamais facile, mais c'est bien pour aller vers du renouveau. Je vous le disais, il y a une opportunité qui s'offre à vous, d'accord? Je dis que c'est quelque chose de triste parce qu'il y a une tristesse. D'accord? Et de par cette tristesse, alors, ce que je vois les taureaux, c'est que vous le sentez. Vous le sentez parce que beaucoup de taureaux, ben, comme moi, je suis taureau, voilà, c'est mon signe solaire. Beaucoup de taureaux, même si on est très terre à terre, très cartésien, on a des capacités, on a plus de capacités peut-être que certaines personnes. Et notamment, moi, j'en connais qui sont comme moi et qui sont taureaux. Donc, voilà. Vous le sentez, en fait, que cette déchirure, elle est inévitable, inéluctable. Et il va falloir passer par là pour avoir droit, j'ai envie de dire, à autre chose. À autre chose de plus lumineux, à autre chose de plus magique. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Et ça sera vraiment quelque chose de... En fait, c'est vraiment ce que je vois, une porte qui se ferme
qu'on a quand même la mort, on a la déchirure, donc ça se ferme. Pour certains, ce sera un divorce, pour d'autres, ce sera une séparation, pour d'autres, ça peut être un deuil, pour d'autres, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une amitié, la fin de quelque chose en famille, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, on est dans du général, hein. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, mais c'est pour qu'une autre s'ouvre. Voilà, une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Vous voyez, c'est vraiment, ça s'apparente un peu comme de la magie. Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi, vraiment. En plus, les dernières cartes, quoi, elles parlent d'elles-mêmes. La mort, la déchirure, voilà, c'est quelque chose qui rend triste, forcément. Quand il y a quelque chose qui se termine, c'est jamais facile. Mais juste derrière, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui vient éveiller des sentiments romantiques et qui vient vous aider sûrement à passer ce cap. Voilà, parce que moi, je ressens que c'est un cap à passer. Mais c'est un cap positif. Même si, à la base, il y a du négatif, quelque chose s'arrête, quelque chose se termine, il y a une petite mort. Voilà. C'est pour aller vers du mieux, vers du mieux-être, vers du positif. D'accord? Par contre, vous allez être triste. Et de par cette tristesse, vous allez attirer quelqu'un qui va avoir envie de vous protéger, qui va avoir envie de vous aider. J'ai plein de frissons, d'accord? Donc, voilà. Merci de me mettre les commentaires pour ceux à qui ça parlera. Vraiment, j'attends vraiment vos retours parce que j'ai des très forts ressentis, donc c'est important pour moi. Allez, on y va. On va voir. Donc, je continue pour nos amis les taureaux avec mon nouveau jeu, l'oracle Pop Art Le Normand, s'il vous plaît. Allez, que se passe-t-il? La boussole, d'accord. Le cavalier, ok. Le temps, ok. Alors, attendez, je vais les mettre comme ça. Ce sera plus simple pour moi. Je vais en mettre une autre pour les taureaux, fin novembre. Ouais. Ok. D'accord. Moi, j'ai l'impression que on me dit fini les obstacles. Vous allez passer à la guérison. Vous allez passer au mieux-être. Vous voyez, vous avez à la fin les obstacles, les défis, les blocages. On vous dit que c'est terminé. Vous allez vers la guérison. Moi, c'est ce que je vois. On me dit qu'il est temps. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Le cavalier, ce sont des nouvelles, ce sont des choses un petit peu rapides. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à ce que je vous disais, cette fin-là, que c'est quelque chose qui se termine. C'est des nouvelles qui arrivent à vous et ça va vous faire vous chercher aussi un petit peu, vous remettre en question. Vous voyez, et on vous dit de suivre votre instinct. Je vous l'ai dit, les taureaux, vous êtes connectés, donc c'est pas pour rien. Mais c'est pour aller vraiment vers la guérison. Et regardez, la guérison de vous-même, de votre être intérieur, de vos profondeurs, de votre âme au plus profond. Hein. Vraiment, j'ai l'impression, moi, qu'on met fin à un partenariat. Pour certains, c'est une séparation, un divorce. Ça, c'est sûr. Mais sinon, pour d'autres, c'est la fin d'un duo, la fin d'une complicité, la fin de... Voilà, il y a quelque chose comme ça quand même qui touche le... comment dire, ceux avec quoi ou avec qui vous allez mettre fin, vous étiez proches quand même. Voilà ce que je vois. Peut-être vous étiez unis par quelque chose, un papier, quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est pour aller vers votre guérison que vous mettez, que cette chose ou cette situation prend fin. Voilà, moi c'est ce que je ressens. D'accord? Allez, on continue. En tout cas, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de sortir des obstacles, il est temps de sortir de ces méandres-là, parce que oui, les taureaux, oui, on a connu des choses très difficiles, et maintenant, il est temps que ces cailloux se sortent de notre chemin. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la toxicité, ça revient à un pareil. Allez, on y va, on va voir celui-ci, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le petit enchanteur. Allez, s'il vous plaît. La fertilité, d'accord. Allez. L'équilibre. Ok. L'introspection. Je vous le disais, vous voyez, l'introspection, elle ressort parce que
Vous allez chercher au fond de vous des réponses. Vous allez vous remettre en question. Je vous le disais, voyez, il y a la boussole. On va vous demander de suivre votre instinct, de suivre votre connexion. D'accord? Pour arriver à votre équilibre. Ouais, regardez, l'amour. Il y a une introspection sur l'amour, sur vos sentiments, sur vos relations, sur tout ce que vous avez vécu avant, tout ce qui s'est passé, tout. Voilà, dans votre vie, ce qui concerne l'amour, j'ai l'impression, dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup ouais, il y a un changement total. En fait, vous changez de peau. Moi, j'ai l'impression que vous allez complètement changer côté sentimental. Il y a quelque chose qui vient à vous, une énergie nouvelle. Vous allez avoir envie de changer de peau. Ouais, c'est ça le serpent, c'est que vous allez avoir de nouvelles énergies pour arriver à cet équilibre. Il y a une grosse réflexion qui arrive là. Ouais. Alors, pour certains taureaux, attention, enfin, pour ceux qui ne le souhaitent pas, je dis attention, mais après pour ceux qui le souhaitent, je vous le souhaite de tout cœur, il pourrait y avoir un bébé qui se met en route. D'accord? Si ce n'est pas un bébé, c'est peut-être quelque chose que vous avez au fond de vous, quelque chose qui est en train de naître, je vous le disais, par rapport à quelque chose qui se termine, il y a autre chose qui naît derrière. Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et pour trouver la lumière, vous voyez, vous avez besoin d'être éclairé, vous avez besoin de retrouver cette lumière. D'accord? Voilà. Mais pour ça, il faut agir. Il va falloir agir, il va falloir prendre des décisions. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous chercher sentimentalement. Voilà. Et peut-être que cette personne qui arrive là, à la rencontre, je vous l'ai dit, elle va peut-être arriver à point nommé parce que vous aurez fait un travail sur vous-même, vous aurez pas mal réfléchi, vous aurez travaillé sur vos relations passées, sur vos agissements, sur vos habitudes, sur votre façon d'être, la façon d'être de l'autre personne, voilà, sur votre équilibre en fait. Moi c'est ce que je vois. Mais il y a une grosse réflexion là pour certains et certaines qui arrive à son terme ou qui va commencer. Mais j'ai l'impression que ça a été dans le temps. Voilà, il vous a fallu du temps. Et bon, ben là, ça me parle complètement. Parce que moi, l'introspection, elle a commencé depuis longtemps. Enfin bon, bref. Voilà, il y en a qui sont en plein dedans, il y en a qui vont la commencer, il y en a qui n'ont pas encore commencé. En tout cas, c'est sur ce chemin-là que vous allez. Et après avoir réfléchi, après vous être remis en question, avoir fait ce travail sur vous-même, eh ben bingo, ça va payer quoi. C'est-à-dire que vous allez attirer la bonne personne. Ok. Et là, c'est la bonne personne, c'est l'âme sœur qui arrive là. C'est la personne qui vous est destinée, ça c'est sûr. D'accord? Alors attention, l'âme sœur n'est pas forcément la personne avec qui on fait toute notre vie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un âme sœur, c'est quelqu'un qui arrive sur votre chemin et qui va vous apprendre des choses, vous allez lui apprendre des choses, vous allez vous apporter mutuellement. Et oui, soit vous arrivez à faire toute votre vie avec, soit pas du tout. Ça dépend de chacun, ça dépend de plein de choses, de votre destin, de votre cheminement, etc. Mais c'est quelqu'un généralement qui est très très important dans votre vie et avec qui vous êtes très très connecté. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour les taureaux. Cette personne arrive, elle est en chemin. Mais il faut d'abord qu'une autre porte pour vous se ferme. J'ai plein de frissons quand je le dis. Pour que cette personne puisse emprunter cette nouvelle porte qui va s'ouvrir. Voilà, tout simplement. J'ai plein de frissons. Donc je pense que c'est pas pour rien. Allez, on continue. Justement, on parlait de l'amour. On va rester sur l'amour puisqu'on va aller voir pour les couples. D'accord? Allez, on y va. Évidemment, encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, ce que vous ressentez, avec vos ressentis aussi. Hein. Voilà, si vous avez des dons psychiques, etc., des capacités, etc., de ressenti, de prémonition, tout ce que vous voulez, prenez vraiment comme les choses, d'accord, se présentent à vous. Hein. Voilà, c'est pas forcément tous les messages pour tout le monde. Ça se saurait. L'isolement, ok, pour les couples. Finance et carrière, ok. On va en prendre une autre. Ok, faites un effort, d'accord. Ok. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que certains taureaux sont, ceux qui sont en couple, on vous demande de faire des efforts. Peut-être, comment dire,
peut-être un petit peu lâcher le côté carrière, financier, travail, vie quotidienne, etc. pour s'intéresser plus à la personne avec qui vous êtes, parce qu'il pourrait y avoir un engagement. Il pourrait y avoir quelque chose de sérieux, d'accord? Par contre, on me dit, en dos de deck dessous, qu'il va falloir laisser partir un ex. Pour certains, il faut arrêter de penser à un ex parce que ça vous bloque dans votre vie actuelle, d'accord? Et je vois que vous allez avoir une conversation, soit avec l'ex, soit avec la personne avec qui vous êtes, parce que là, vous êtes censé être en couple, pour arriver à, comment dire, à trouver, entre guillemets, des solutions pour avancer. On vous demande de faire des efforts, d'accord? On vous demande de ne pas aller trop vite non plus dans votre engagement, parce qu'il y a des choses peut-être qui bloquent. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais que vous ne vivez pas encore avec la personne. Ou peut-être que vous êtes en couple, que vous vivez avec la personne, mais vous voulez un engagement plus fort, un mariage, un pacte, ce que vous voulez. Donc on vous dit quand même de... Voilà. On vous conseille d'introspecter, ça se dit, ouais, de partir en introspection, justement, de réfléchir sur tout ça avant de vous lancer à corps perdu. Voilà, on vous conseille de vous isoler. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter. Vous êtes trop connecté à certaines choses. Il faut lâcher un peu prise. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Franchement, vous en avez besoin pour certains et certaines. Donc, il faut que j'y travaille. Je pense qu'elle sortira la semaine prochaine. Parce que là, bon, ce week-end, j'ai beaucoup de travail. Donc, je pense qu'elle sortira la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça pourrait peut-être vous aider, d'accord? Mais voilà, si vous voulez arriver à cet engagement, on vous dit de faire des efforts, qu'il faut respecter certaines étapes. Voilà. Ça, c'est pour les couples. Allez, on va voir les célibataires maintenant, donc avec mon jeu. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Les célibataires. Ouais. Il y a quelque chose du passé là qui ressurgit, qui refait surface. Hein. Un lien très très fort là. Allez, je continue. Alors après, peut-être que ça refait surface pour mieux se refermer. Hein. Attention, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. D'accord? Allez, hop, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires taureaux? S'il vous plaît, côté sentimental. Ok. Attention à qui vous croisez. Attention à la malice sur votre route. Ok, il y a du déplacement dans l'air. Ok. Ouais, ok. Attention à qui vous croisez dans votre travail. Ou par rapport à votre travail. Ouais, ok, bon. Claire et net, la personne qui revient du passé, là, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de très franc, de très correct, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est peut-être quelqu'un de malicieux, c'est peut-être quelqu'un qui prépare, entre guillemets, son piège, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, il y a du, comment on appelle ça? Il y a de la distance entre vous, voyez, donc il faut faire attention. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu déjà une union très forte, hein, c'est possible. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, voilà, regardez, je vous l'ai dit. C'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparés. Et pour moi, c'est cette personne. Alors attention, ça ne vaut pas pour tous les taureaux du monde. S'il vous plaît, vraiment, essayez de bien intégrer cette phrase. Ce que je raconte, ça ne va pas parler à tout le monde. Si quelqu'un du passé revient, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, ça ne marchera pas. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a trop de distance, il y a trop de mal, il y a trop de colère. Voilà, c'est trop compliqué, quoi. Moi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir une séparation, entre guillemets, avec cette personne, je dirais, définitive. Attention, c'est... mince, pardon. Excusez-moi, c'est entre guillemets, hein, vraiment. Mais on vous dit, attention, si tu me croises, je saurai être patiente pour te prendre dans ma toile. La malice et la tromperie seront mes atouts, reste sur tes gardes. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez attention. D'accord? Je sais pas pourquoi je les ai enlevées. Bon, c'est pas grave. Je les ai toutes gardées. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Je réfléchis à ce que je voulais faire. Oui, je vais aller prendre des cartes de l'oracle des cristaux. Allez, s'il vous plaît.
Et après, j'ai envie de faire quelque chose qui vient de me taper là, à la tête. On va faire quelque chose après. Voilà, je viens d'avoir une idée, on va faire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre une ou deux cartes, parce que vous le savez, je suis lithothérapeute, donc on va voir ce que les cartes, les cristaux ont à vous dire, pardon, pour les taureaux, donc pour la fin du mois de novembre. On vous parle de courage. Eh ouais, forcément, s'il y a une porte qui se ferme et que c'est difficile, ça va vous demander du courage, ça va vous demander d'aller chercher au fond de vous cette force intérieure que vous avez, parce que vous en avez les taureaux, vous le savez. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'océan, l'océan. On vous dit que l'eau, la mer, l'océan vous ferait du bien. Ouais, la protection. Ouais. Je vous le disais, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de choses néfastes, de toxicité à côté de certains. Vous voyez, l'obsidienne, c'est une pierre de protection. C'est celle que je vous ai présentée. Je vais vous montrer si j'arrive à la choper. C'est celle-ci. Ah, voilà. C'est celle-ci, l'obsidienne. Vous voyez, elle est noire. Voilà, ça c'est un pendentif. Vous voyez. Alors, on vous dit que cette pierre vous serait très bénéfique pour vous protéger, justement. D'accord? Et l'aigle marine, je vais vous la montrer parce qu'elle est là. Les pierres que j'ai, je les montre. J'essaye. J'ai pas tout. Hein, voilà, je suis honnête avec vous, j'ai pas tout. Parce qu'il y en a tellement de pierres qui existent. Voilà. L'aigle marine, c'est celle-là. Je l'ai en pendentif, par exemple. Voilà. L'aigle marine vous aiderait aussi à vous, comment dire, à vous calmer, à vous apaiser, à avoir du courage, on l'a dit, et à communiquer plus paisiblement, plus... Vous aiderez au niveau du chakra de la gorge. Alors, j'ai envie de faire quelque chose, justement. Je vais prendre tous les bracelets, là. Hop, je vais monter un peu plus comme ça pour que vous me voyez. On va faire quelque chose, tiens. On va prendre tous les bracelets. Ok? Tout ce que j'ai fait, là. On va tous les prendre, regardez. D'accord? Et on va faire au hasard. Et je vais demander à mes anges, à mes guides, que je choisisse un bracelet au hasard. D'accord? Je vais les mettre comme ça. Alors, attendez. Je vous montre. Voilà. Je les mets comme ça et je vais choisir au hasard. Donc, je vais fermer les yeux. Je vais fermer les yeux. D'accord? Et je vais essayer de vous choisir avec la main gauche, la main du cœur, un bracelet qui vous serait... Alors, un bracelet ou les pierres qu'il y a sur le bracelet qui vous seraient bénéfiques. D'accord? Je vais les mélanger. Alors, je vous montre que je les mélange. Attendez, hop. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie. Je me dis, ça peut être sympa. Voilà. Donc, je vais tous les mélanger comme ça. Voilà. Je ne sais pas du tout l'ordre qu'ils ont. Je les remélange. Et je vais en prendre un. On va voir comment ça va vous parler. Allez, je prends celui-là. Ben voilà. Celui-là, c'est très rigolo quand même. Eh ben, celui-là parle de connexion. En fait, celui-là, c'est un bracelet pour augmenter les dons. Voilà. Bon, ça, c'est une déco. Voilà, que j'ai mis. Et les autres, vous avez de la labradorite, vous avez de la pierre de lune, vous avez de l'améthyste, du cristal de roche. Voilà. Ça, c'est le bracelet pour augmenter les dons. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, ça parle super bien, je trouve. Regardez. Pour augmenter les dons. Vous voyez, donc on vous dit que vous auriez peut-être aussi besoin d'être moins stressé, d'être protégé, parce que là, il y a une pierre de protection, d'être plus apaisé. Si vous avez la pierre de lune, vous avez pour le stress l'améthyste, voilà, vous avez le cristal de roche qui amplifie les dons. Voilà, donc on vous dit qu'un bracelet comme ceci, par exemple, vous serez bénéfique pour certains taureaux, hein, pour ceux qui voilà, ceux qui le souhaitent. On va le faire, on va faire un autre. Allez, on va faire un autre. 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 Voilà. Là, on vous parle de problèmes d'articulation. Comment ça s'appelle? Arthrose, tendinite, par exemple. Et c'est vrai que nous, souvent, les taureaux, on a des problèmes liés au cou. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le cou bloqué ou le dos ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est peut-être qu'on apporte trop de choses sur nous. Enfin, voilà.
Voilà, j'ai voulu essayer un petit truc comme ça, voir qu'est-ce que ça ferait. Ben voilà, c'est fait. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Si cette guidance ne vous a pas parlé, pas d'inquiétude, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire lorsqu'il sera sorti. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos que j'ai faites avant. Ça peut vraiment vous venir en aide. Et puis les autres aussi qui vont sortir plus tard. Si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Pour ceux à qui ça parle, vraiment, j'attends vos retours. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut aider certaines personnes et que nos messages parlent, résonnent avec pas mal de personnes. C'est important pour nous, pour continuer. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui ont aimé cette guidance, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et puis pour ceux qui me retrouvent très bientôt, ben, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. À très bientôt.